Mon sujet, moi, je vais faire ma revue des. Je l'ai pas faite en début de saison, mais je vais la faire là. Ma revue des séries télé que j'écoute présentement. Yes. Et que j'ai écouté, parce qu'il y en a qui sont terminés, évidemment, depuis le début de l'année. Peux-tu parler d'épidémie? Et j'ai aucune série québécoise, je m'en excuse. Par contre, il y en a plusieurs qui sortent qui m'intéressent beaucoup. Il y en a une qui est présentement, je pense, sur ici, tout.tv, qui s'appelle La Maison Bleue. Oui, je l'ai écouté ça. C'est-tu tu parlais tantôt, c'est excellent. Ouais. Ouais, vraiment. Là, en tout cas, la bande-annonce m'a vraiment accroché. Hein. Ah non, c'est très bon. Je sais pas si t'en as entendu parler. Je l'ai entendu parler, mais Ok. pas écouté C'est encore. réalisé par Ricardo Troggi. Mm. Il y a mon Dieu, son visage en tête, mais je me souviens plus de son nom là, de l'acteur qui fait le premier ministre là. Guy Nadon. Guy Nadon ok. qui fait le premier ministre là-dedans. Je pense très sincèrement qu'il s'est inspiré de François Legault. Tu me diras quand tu le regarderas. Ah ouais? Ok. Mais il a pris des petites tendances de Monsieur Legault là-dedans. Non, il y a des bons flashs là-dedans d'un Québec séparé il y a 25 ans. Là. Parce que c'est ça le synopsis, là, c'est comme en 95, le oui a gagné. Exact. Fait qu'on se sépare, puis... Il arrive qu'on est 25 ans plus tard. Qu'est-ce que le Québec est devenu? Là, c'est ça, on est rendu avec un président, un premier ministre aussi, je pense. Ah non, juste un président, ouais, c'est vrai. C'est Ok. pas un premier ministre, c'est un président de la République du Québec. Ouais. Avec sa monnaie, puis en tout cas, c'est ça. Puis, C'est qui sa monnaie? Il me semble qu'il montrait des monnaies dans l'extrait. Il y a genre Marie-Mé. Oui, puis, c'est genre une fille qui est comme trans, qui est comme hot de ses réseaux sociaux. En tout cas. Ah, c'est Mais il y a ça. plein de bons flashs là-dedans qui font pas. En tout cas, qui font sourire, qui font rire. Ouais, c'est ça. Je pense pas que tu peux faire 20 saisons de ça, mais une petite Non. saison. Saison, ouais. Penses-tu qu'il y en a une deuxième possible? Ça pourrait. Ça pourrait, oui. Ok. Mais je pense qu'il s'en tiendra à ça, puis ça serait suffisant. Ça serait bien correct, ouais. Il y a des bons caméos. Ben, c'est plus que des caméos. Mettons, Dominique Paquette joue là-dedans. Il fait quelques apparitions, là. Il n'est pas dans tous les épisodes, mais lui aussi, c'en est un qui il est pas payé. Il est pas payé par tout, ouais. Fait que, ouais, je vous le suggère. Puis il y a une autre série et Une tout. Je sais même pas le nom, là, La mais... série des gars de série noire. Ouais. Ça vient de sortir, là, il y a quelques C'est l'an jours, 2000, là. c'est ça? Projet 2000, ça, c'est Julien Lacroix. Ouais. Ok. Ouais, Non, ça, c'est quoi donc c'était non, plus c'est, moyen. Ben, je trouve que ça a l'air je bien. t'aime. Ouais, comme ça, genre, dirais ça. Ouais. Ça, c'est quoi ça? pas pire. Ça, c'est la série de. Des gars de série noire. Ouais. pis Ouais, ça. mais c'est quoi le synopsis, mettons, si vous me garochez ça, là? Je me souviens même plus c'est quoi exactement. Je vais y aller de mémoire, là, mais c'est ça se passe dans le Québec des années 70. Puis il me semble qu'il y a quelque chose autour du crime organisé. Ok. Quelque chose comme ça, si je me souviens bien, mais je peux pas te dire plus. Là. J'ai pas eu l'occasion de l'écouter encore. Ah, Ça c'est vient de genre sortir. des familles qui se mettent à tuer du monde, là? Quelque chose de même, ouais. Ouais, j'ai cru voir ça sur mon... D'ailleurs, sur mon feed Instagram, je sais pas pourquoi, mais j'ai plein de tout.tv là-dessus, Ah ouais. là. Ils me garagent du stock, je sais pas Ils qu'est-ce veulent qui s'est faire passé. compétition avec Crave qui sont en train de vouloir ramasser du Peut-être. monde. C'est possible. Mais pourtant, ça serait plus... C'est pas tant le même crowd. Ouais, je mais pense pas. Crave, ils sont en train de pousser des séries québécoises et tout. Ah. Bon, Ça, la c'est fin. peut-être Mais pour ça Lico doit chialer et tout, parce que... Ouais, parce que les autres aussi vont vouloir Ouais, des c'est ça. exclusivités à un moment donné, là, parce que là, tout.tv, on va dire que c'est présentement, c'est eux qui sortent le plus de nouvelles Ouais, c'est ça. séries. Là, tu sais. Ils sont tous en même temps, là, qu'est-ce que je comprends. Là. Pas mal, ouais. Puis Julien Lacroix, tu l'as-tu écouté ou... J'ai commencé, honnêtement, je pense pas que je vais finir. Ah ouais? C'est pas tellement long le pire, mais je sais pas, il Tu manque. trouves que c'est long? Je sais pas, on dirait qu'il manque quelque chose. J'ai pas mis le doigt dessus encore, puis. Parce j'ai que je écouté trouvais que le 3 ou concept 4 était... épisodes. Je trouvais que le concept avait l'air bien. C'est Ouais. pour ça que ça m'intriguait, mais... On va dire que versus la Maison Bleue, mettons, là, il y a quelque chose dans l'écriture de la série qui marche moyen. Là. Qui manque. Versus la Maison Bleue, là, ils pluguent des affaires on va dire, ils prédisent des affaires ou ils expliquent des choses qui sont Ouais. passées dans les 25 dernières années. Mais ça tient la route. Là, on dirait qu'il y a quelque chose qui fait cliché peut-être un peu trop dans l'écriture, Ben, puis c'est- dans ça, le ça joue delivery. sur la nostalgie aussi. Ouais, puis ça fait juste plugger Britney Spears pour plugger Britney Sans Spears. raison, genre, sans, tu sais, c'est ça, ça manque un peu de fondement. Mais toi, tu on t'es écouté dirait. That 70 Show? Une petite affaire, pas tant. Ok. Parce que les autres, tout, genre, surtout en début des saisons 1, là, ils aimaient ça, genre, plugger, genre, on va Led Zeppelin! Ok, ouais. Mais tu sais, à un moment donné, ils sont comme calmés, puis
Là, on est rendu dans des histoires plus intéressantes. C'était plus recherché, maintenant. C'est ça, ouais. Comme Là, on recherche, dirait que ouais. c'est ça qui me manque, on dirait. Ok. Puis, c'est ça. Fait que je pense pas que je vais finir, puis je vais switcher à C'est pour ça que je t'aime très rapidement. Parfait. Ben, vas-y, Will, ouais, mon c'est Dieu, ça, on fait un bit, finalement. C'est ouais. Sur ce qu'est-ce qu'on n'a pas vu. ce qu'on a presque pas vu, ouais. Je vais commencer avec les séries qui sont sauce que j'ai continué à suivre ou qui sont so-so selon moi. Puis, t'as décidé de donner une chance ou juste. C'est-tu des Je suis pas sûr saisons que 1 ou c'est des Non, saisons... c'est ça. ouais. Dans le fond, c'est des saisons que je vous ai parlé l'année dernière, que Ok, je reviens ok, sur oui. la saison 2. Ah, d'accord, je comprends. On va commencer avec Titans. Ouais. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était des super-héros, des sidekicks de super-héros. Tu sais, t'as Robin, Ah, ouais, t'as... ok, ouais. Puis DC Comics avait sorti une série 1 qui avait été excellente. Et là, ils ont sorti une série 2, j'ai envie de dire, c'était en septembre dernier. Ok. Puis là, ils l'ont défilé jusqu'en décembre. Et je dois dire que j'ai été déçu. Il y a vraiment un manque de budget qu'il y avait. Je trouvais qu'il voulait faire beaucoup de choses, mais il n'y avait pas l'argent pour. Ok. Fait que ça faisait boboche comme résultat. Le scénario est tout au saut. Parce que ça a été poussé de dire hey, la saison 1 était bonne, fait que pond-nous une autre C'est ça. saison. Là. Ok. Puis je trouve qu'elle a été trop vite. Puis même l'acting, la réalisation est vraiment so-so. Hey, il y a une fille là-dedans, tu sais. Elle vient de se faire dumper par son chum, puis elle est pas capable de pas sourire. Son personnage sourit tout le temps. Ok. Mais elle est pas supposée sourire, là. C'est genre dramatique, Ça- mais ouais, c'est ça. il se passe rien Elle est dans juste sa face. là. son acting elle est pas capable de pas sourire. Ok. À chaque fois que genre c'est supposé être triste, elle demande ah ben c'est la vie hein, c'est genre c'est quoi what? Ok. Genre vie de l'émotion un peu, s'il te ça, plaît. ça manque. Mais par contre, les idées qu'elle essaie d'amener sont très bonnes, Ouais. mais c'est Ils aboutissent pas, mettons. Ouais. Ils se Puis, concrétisent je pas. pense que c'est un problème et tout que DC ont avec leurs autres séries, c'est que c'est des teens un peu, je pourrais dire, les acteurs. Ah, des adolescents, ils sont plus Ouais, jeunes, puis mettons. là. Cute pis tout, là. Ok. Fait que je pense qu'ils ils se garochent plus là-dessus que sur le contenu, puis ils devraient peut-être plus faire ça à l'avenir, ça serait bien. Oh, ouais. The Rocky, qui avait également Oui, rendu oui, à la oui. saison 2, c'est un... T'étais-tu là que je t'avais fait ça? Ben, plus tu en parles, moins... Moi, Ça, c'est le policier, ça, je me C'est souviens. ça, c'est un là, policier qui que... revient dans la police. Ouais, c'est ça? ben à vrai dire, c'est que lui il travaillait dans le chantier de construction. Puis à 40 ans, ben Ah il ouais, était victime d'un vol à main armée dans une banque. T'sais. Il y a une banque qui s'est puis lui il était là. Puis il a réussi à contrôler la situation. Fait qu'il dit hey, je pourrais devenir policier. Puis il devient policier. Fait que c'est une très bonne série. Un Puis- angle de comédie. Hein? L'angle de la comédie. Ou de la dramatique, dans ce cas-là. Ça joue plus dans le dramatique. Un Plus peu dans à le la dramatique, CSI. Là, il y a un petit Ok, côté ok. comédie, mais c'est plus dans le drame. Ok. Là, j'ai mis. Je considère que c'est encore une très bonne série. Le point faible, c'est que le gars, il arrive tout. Le Toutes les titre, c'est situations. ça, on s'appelle The Rookie. Ouais. Puis là, genre, ils ont le pire tyran, le plus grand tueur en série de l'histoire, genre, en otage. Puis c'est toi qui vas t'en occuper, le Rookie. C'est comme, pourquoi, là? Tous les mandats, ils Ouais, c'est reviennent ça. pour aucune raison. C'est comme, tu sais, genre, il finit à la fin, ben là, je veux pas voler. Quelqu'un se fait tuer, pis c'est la seule personne qui est présente avec cette personne-là. Pourquoi que t'es là? Il n'y a pas de Il y a- raison il y a vraiment apparente. pas- là. ouais, c'est ça. Ok. Fait que ça, c'est ma faiblesse là-dedans. Fait que, d'après moi, c'est un manque de... Au lieu d'amener les situations, ils sont plus comme c'est toi. Ouais, c'est ça. Ils les c'est- imposent. ouais. Là, tu sais. Mais par contre, ce qui est le fun dans la série, c'est que ils ont pas peur de tuer des personnages principaux. Ah, ok. Fait que tu sais, quand il y a une stratégie qu'on peut avoir peur pour les. Puis là, tu fais en balance. Il va s'en sortir. Il est là depuis le début de la saison, il va rester. Oh non! Ouais, c'est ça. Fait que finit. t'as bien des situations. Puis il n'y a pas de résurrection là-dedans. Là. Fait que c'est C'est pas d'affaire. fait que c'est. Jésus. C'est assez constant. Policier Jésus. Fait que pour ça, c'est encore. C'est assez léger, par exemple, comme série. Là. C'est des 30 minutes? Non, c'est des 45 minutes. 45 Ben, minutes, ok. Ouais, c'est ça. Mais c'est très divertissant. Moi, j'aime beaucoup ça. Bon. En dînant, là, c'est. Parfait. A1. Une nouvelle série, maintenant. Oh. Ça, je n'ai écouté 3 présentement. Ça s'appelle Avenue 5.
J'ai jamais entendu parler de ça. C'est avec... est-ce que vous connaissez Hugh Laurie? Oui. Dr. House? Ben, Oui. c'est sa nouvelle série. OK. Ça se passe dans un futur où le voyage interstellaire se passe. Et là, ils sont comme, on pourrait dire, un bateau, mettons, dans l'espace. Ouais. Et là, un fuck arrive. Et ils perdent la gravité de la... C'est fuck. J'ai vraiment vu le fuck dans ma tête. Ouais. Fuck de l'espace. Ouais, c'est ça. Les fameux fuck de Il l'espace. y a eu un problème. Oui, c'est ça. Et puis, c'est ça, la gravité disparaît. Puis elle revient dans le bateau après une minute ou deux. OK. Et là, le chef des opérations... Capitaine, mettons. Non, lui qui s'occupe des machines. La machine... La machinerie, là, tu sais, là... De quoi, du bateau? Ouais, du bateau. Le Ouais. conducteur Pas le conducteur, lui qui est en dessous, Qui là. s'occupe des chaudières? Mettons, genre, D'accord. de cette chaudière. personne-là. Mais là, on est dans un... Chaudière man. Les chaudières du futur? Ouais, c'est ça. D'accord. Lui, il est à l'extérieur en train de réparer quelque chose. Ouais. Puis il meurt. Puis là, on se rend... Ça, c'est une comédie. On se rend compte que tout le monde qui s'occupait de la gestion n'a aucune connaissance de qu'est-ce qui se passe. OK. C'est comme Hugh Laurie, c'est le capitaine à bord, mais c'est un acteur. OK. Pour mieux paraître au monde que, tu sais, parce qu'il a l'air convaincant, il a une bonne structure puis tout. Mais c'est-tu que le monde a perdu la mémoire, si je comprends? Ou pas? C'est pas Non. ça pantoute, Non, c'est juste qu'au lieu d'être des personnes vraiment qui ont... Qualifié. Ouais. C'est des acteurs qui sont là pour faire la gestion du vaisseau qui se fait tout seul, normalement par le gars qui vient de mourir. OK. Fait que là, il n'y a plus personne pour s'occuper du vaisseau. Ouais. Puis là, ils sont supposés revenir en 3 mois, puis là, ça, en quelques jours, puis là, ils sont retardés de 3 ans. OK. Fait que là, il faut qu'ils vivent sur le bateau. Fait que là, ils pendant ce capotent, temps-là. puis tout. Puis c'est la folie parce que personne ne sait quoi faire. Je l'aime pas, cette série-là, présentement, parce que le gros problème, c'est qu'il n'y a aucun personnage que tu t'attaches. T'as Ok. tout le monde. Tout le monde est- va pas le fun. Tout le monde est imbécile. Puis, tu sais, ça se veut une comédie, fait que tout le monde est niaiseux, tu sais. Ouais. T'as la madame qui est là, puis qui chiale tout le temps. Hey, j'ai pas eu ma cuisse de poulet. Alors que, tu sais, ça va pas bien, tu sais. C'est une méga grosse caricature de. Ouais. Puis Hugh Laurie, justement, son personnage, c'est quand même drôle. C'est un British qui a un accent américain pour que ça passe mieux à travers le monde. Donc, son personnage est sa vraie vie. OK. L'idée était bonne, je trouvais bonne, mais c'est ça, je trouve que c'est le manque de... Mais De personne. Hugh Laurie, c'est-tu sa première série depuis Dr. House? Ou il a crois. fait autre chose entre-temps? Ben, il a fait Je sais des caméos, mais une série que c'est lui l'acteur principal, Ok, ouais. je crois que c'est sa première. pas. OK. Fait qu'à date, ce serait pas un gros succès. Là. Ben là, à date, ils sont rendus à 5-6 épisodes. Je sais pas si les codes d'écoute sont bonnes. Ça, j'ai pas vérifié par contre, là, mais moi, j'ai... Mais ça s'en va-tu à quelque part? Y a-tu comme Ben une non, intrigue ils sont en ou retard. chaque épisode... Non, mais je veux dire, chaque épisode est-il fermé ou il y a un lien entre chaque épisode? Non, c'est un lien à chaque épisode, parce qu'il essaie tout le temps de... Fait OK, que ça avance. ouais, c'est ça, c'est... C'est pas on comme a- l'île de Gilligan. là. Non. Parce que l'île de Gilligan, on peut dire qu'il y a des Ouais, non, similitudes c'est ça. avec ce que tu viens de me dire. Là. Non, c'est que là, il essaie tout le temps de... OK, il faut retrouver un moyen pour... S'en sortir. S'en sortir. Puis là, t'as le président qui est dans le vaisseau avec eux autres, qui c'est un innocent. Puis qui envoie chier la NASA live, Ok. qui était supposé les aider. Fait que la NASA fait, ben, allez chier. Fait que là, ils sont tous, En quand gros, même, ils dérivent dans l'espace présentement. Sensiblement, ouais. Sans aller... avec du genre 250 personnes, mettons. Ok. Je sais pas exactement comment c'est, là, mais je trouve 250, c'est un bon chiffre. Je sais pas Ben, pourquoi. Pour aujourd'hui, c'est un bon chiffre. C'est le chiffre du jour. C'est le chiffre du jour, 250. Fait que c'est ça. Je vais lui donner encore une coupe de chance, une coupe d'émission. Peut-être que je vais vous en revenir là-dessus, mais À date, c'est pour mal le parti. moment, ouais, c'est ça. Aïe, aïe, aïe. Mais là, je vais vous parler de ma saison. The One. Ouais. La série. Hey, que mettons, tu sais, là, t'as des citations sur un coffret DVD, là. Ouais. Ma citation, j'ai trouvé en l'écoutant, c'est la série que je savais pas que j'avais besoin. Oh. Hey, Ouais. c'est profond, ça. Hein, merci. La série que tu ne savais pas que tu avais besoin. Ouais. Besoin, là. Ouais. Dans le sens pyramide de Maslow, c'est là-dedans, là. Ouais. C'est genre dormir, manger, cette série-là. Pas loin, j'en ai dit cochon pas. Ah oui, donc. C'est Watchmen.
Watchmen, j'ai entendu le nom, mais. Ben, connaissez-vous l'univers Watchmen à la base? Non, je le connais pas. Je vais être bien honnête, non. Ben, je vais faire une petite historique Vas-y donc. avant de commencer la série. C'est une série de BD à l'origine. Il y a eu un film mi-2000 aussi qui a été fait. Ok. Ça se passe dans un univers parallèle où les super-héros sont omniprésents dans l'univers. Un peu comme Superman puis tout, mais plus dans un univers qui nous ressemble. Ok. Fait qu'ils ont des super pouvoirs, mais ça ressemble. Je veux dire, c'est. Pas dire c'est réaliste, mais. Ouais, mais tu sais, ça parce que frôle. Ouais, c'est ça, c'est plus dans le réalisme. Ok. Incluant Dr. Manhattan, que lui, il a été avec des rayons, on va dire gamma, là, je sais pas c'est quoi. Là. Ouais. Puis il est devenu hyper puissant, il peut voyager dans le temps, puis tout. Puis il est devenu l'arme absolue des Américains. Ok. Et la BD, elle, ça passe en 85. Parce que ça a été sorti en 85. Mhm. Et puis, c'est dans un monde où, justement, grâce à Dr. Manhattan, ben, les États-Unis ont gagné la guerre du Vietnam. Ok. Grâce à Dr. Manhattan, ben, Richard Nixon est toujours président des États-Unis. Ok. Il a changé la Constitution américaine, puis il est rendu à son 5 ou 6e mandat. Ok. Il s'est donné le loisir C'est ça. de continuer. Et puis, donc c'est ça se passe en 85, comme je disais. Puis là, on est en pleine guerre froide. Ok, ouais. Fait que- Puis là, c'est ça, on est dans un monde où les super-héros, maintenant, sont exclus de la société parce qu'ils font plus partie de... Parce qu'il y a comme une révolte contre les super-héros. Exemple, il n'y a plus de BD qui se font. C'est rendu des BD de cowboys. Ok. Ça. Ok. Ils ont comme une révolte Ouais. complète. On flush les super-héros, genre. Puis là, c'est ça. Donc, on est en pleine guerre froide. Puis là, t'as comme des super-héros qui enquêtent sur le meurtre d'un des leurs. Mhm. Dans le fond, on suit 6 personnages dans la BD. Ok. Et puis, ça, c'est une des plus grandes BD qui a jamais été faite, d'ailleurs, parce que c'est dans les 100 meilleurs romans de langue anglaise par le Time qui ont calé. Ça a gagné des prix que normalement des bandes dessinées n'auraient jamais gagné. C'est rendu... c'est ça qui a amené que... Les prix de littérature, tu veux Ouais. dire, toi, là. C'est Ok. ça. Puis c'est ça qui a amené que des BD peuvent être considérés comme des romans graphiques à cette heure. Ok. Parce qu'avant ça a tout le temps été une BD. Mais On grâce s'en torche, là, c'est- Grâce à cette série-là, ça a amené que c'est devenu plus legit, je pourrais dire. Ça a donné de la notoriété à dire que c'est de la littérature comme je lis un roman, maintenant. C'est en plein ça. Je vois. D'ailleurs, je vous conseille absolument, si vous ne regardez pas la BD, lisez pas la BD, écoutez le film. C'est pas parfaitement pareil comme la BD, il y a des modifications, là, mais les deux sont excellents. Là. Ok. Puis ça va vous aider et tout pour écouter la série. Mais ensuite. Watchmen, là, que tu me parles, le film était en 2000. J'ai envie de te dire 2010, genre, mettons. Ok, c'est quand même assez récent. là. Ouais, c'est pas un film qui date de Non, 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 non. 95. Là, tu sais, Non, c'est récent. C'est même Zack Snyder, c'est après 300 qui a fait ça. Là. Ok. Fait que mets-toi dans le range, là. Ok, ben, ouais, c'est plus début 2000. Parce que 300, ça doit être en 2005, 4-5. Ben, je dirais peut-être en 9, genre, 2009. Ok. Fait que là, la série, elle se passe en 2019, donc L'année passée. aussi, mais genre 35 ans après les événements de la série. Je vois. Et puis, ça se passe à Tulsa, Oklahoma. Ok. Et là, tu fais... D'accord. Tu fais whatever. Mais c'est ça, c'est que la série commence que 3 ans auparavant, il y a un groupe de suprématie blanche qui ont attaqué tous les policiers du comté Mhm. lors d'une soirée qui ont appelé ça un White Night. Une soirée blanche. Ouais. Et là, qui ont tué toutes plusieurs. Là. Je pense qu'il en restait pas beaucoup à la fin, même j'ai envie de dire 2. Qui sont Angela et Judd. Judd étant le chef et Angela la seule survivante. Et eux autres qui ont été marqués beaucoup par ces événements-là. Ben, Puis ils se mettent à réenquêter sur ces suprématies-là qu'ils ont envie de revenir. ok. Et là-dedans, ben là, à cause de cette White Night-là, les policiers à cette heure peuvent être masqués. Fait que tout le monde, tous les policiers sont masqués. Puis là, À la super-héros, genre. ouais, c'est ça. Ouais. On pourrait dire, ouais. Ben, ils ont tout comme on pourrait dire un cache-cou jaune. Ok, fait que c'est le bas du visage qui C'est est ça, qui est ouais. masqué. Là. Ouais. Ok.
pour empêcher qu'ils peuvent être retrouvés puis tuer leur famille puis tout. Ok. C'est ça qui s'avait passé lors de la soirée blanche. Ok. Fait que la série commence demain. Ouais, c'est ça. D'accord. Et il y a une affaire qui commence parce que là, on voyage beaucoup. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on voyage beaucoup dans le temps au travers de la série. Puis la première émission commence avec une scène qui se passe en 1923 à Tulsa, justement, où les KKK sont mis à tuer tous les Noirs de la région. Puis c'était vraiment genre une radio, là. Ils tuaient tous les Noirs. Puis là, après avoir écouté la série, qu'est-ce qui est fascinant, c'est que je dis, ah non, ça doit être genre une histoire qu'il a inventée. Puis non, ça s'est vraiment passé. Et les Américains ont tenté de la cacher. Ouais, c'est une histoire qui est comme cachée à travers l'histoire américaine. Puis le monde essaie de la ressortir parce que pour dire qu'il y a eu des atrocités qui se sont passées. 150 personnes qui ont été tuées pour ça. Ouais. Puis, c'était vraiment. Puis ça, ils le relatent dans la série, ils en font le. Ben, ils font le reenactment, là, tu sais. Une des premières scènes de la série, c'est que tu vois ça. Là, t'avais fait quasiment un lapsus en disant un film. C'est-tu parce que ça a l'air d'être un film? La série a l'air d'un film? Elle est très bien réalisée, franchement. Là, c'est une des belles séries que j'ai aimées. Côté réalisation, qui pourrait ressembler facilement à un film, sans problème. Ok. Puis non, tu sais, je veux pas lancer de punch parce que. Est-ce que c'est long comme si. Mettons, je me lance là-dedans. J'en ai-tu pour des heures? Ben, c'est des émissions d'1 heure. Ok. Puis des saisons de. Il y a une saison. Ok, c'est une saison. Ouais, c'est ça. C'est la première saison qui a commencé cette année. Puis il y en a 9 ou 10 émissions. Ok, fait que c'est quand même pas si mal. Mais j'ai pas besoin de connaître l'univers pour me lancer là-dedans. Non, mais c'est préférable, je te dirais. Donc, de regarder le film au préalable, puis ensuite tu te lances dans la série. Ouais, c'est ça. Okay. Il y a des différences avec le film, mais tu vas reconnaître des personnages, même si c'est pas les mêmes acteurs, tu vas les reconnaître. Parce qu'ils font beaucoup référence à Dr. Manhattan, parce que dans la série, Dr. Manhattan, selon qu'est-ce qu'on sait, c'est qu'il est parti sur Mars, s'exiler, parce qu'il était comme tanné de qu'est-ce que les Américains étaient en train de faire. Fait comme, il y a comme des petites capsules que tu peux appeler sur Mars, puis laisser des messages à Dr. Manhattan. Ok. Mais tu sais pas si ça lance à quelqu'un ou pas. Là, mais c'est, bon. Puis c'est dans un monde et tout où ce que le nucléaire est très présent. Ça, j'ai oublié de le spécifier. Là. Comme toutes les chars sont au nucléaire. Ok. Parce que c'est une énergie renouvelable, fait que t'as pas besoin de tanker rien. Là. Et ils ont réussi à la sécuriser, dans le fond. Dr. Manhattan a réussi ça parce que c'est un docteur. Ben, c'est sûr. Ça le dit. Fait que, non, c'est... Franchement, après, je te dirais que les 2-3 premières émissions, il faut que tu leur donnes la chance. Mais quand ça part, je te dirais à partir de la 3e, là, tu fais « Oh shit ». Jusqu'à la dernière. Puis tout est relié. Puis ça explique comme un peu les déroulements peut-être des premiers épisodes, genre? Ça vient relier dans le scénario ou pas nécessairement? Oui, mais c'est que dans le fond, tu vois plein de scènes que tu te demandes, OK, où c'est qu'on s'en va avec ça. Puis à la fin, ben, tu comprends tout ce qui se passe. Je vois. Les dénouements sont intéressants. Même, parce que moi, j'avais pas réécouté le film avant d'écouter la série. Puis je pense ça aurait été... Il y a comme des choses que j'ai réalisées en retard. Parce que j'étais rendu à 8e, mettons, épisode. Puis là, genre, j'ai comme compris. OK. Mettons, le film qui se passait X, Y chose. Puis c'est ça, évidemment, vous allez comprendre que la série touche beaucoup sur la relation suprématie des Blancs vis-à-vis des Noirs. Puis, il y a l'air d'avoir une trame, c'est ça, dans le fond. Je trouve que c'est très bien fait. Puis non, c'est sorti sur quelle plateforme? C'était sur HBO. HBO, ok. Fait que pas très accessible, on va dire, de façon normale et légale via le câble ou une plateforme. À moins que peut-être Crave. Crave, je crois qu'il doit l'avoir. Ouais. On parlait de Crave tantôt, là, je pense. Crave serait probablement le diffuseur de cette série-là. Je présume. À laquelle tu es abonné, William. Non, mais c'est que j'étais aux États-Unis lorsque voilà, c'est ça. Puis là, tu t'es fait un binge watch. C'est ça. C'est ça qui arrive. Fait que c'était, intéressant. Ben, franchement, là, c'est... Est-ce que c'est une série, on va dire, c'est-tu du très violent? Est-ce que c'est du... Pour vrai, c'est-tu explicite, gore? Ou tu me parlais de genre, tout aimais ça, écouter ça, mettons, en dînant chez vous. Ouais.
Si tes enfants sont là, pas meilleure des choses. Ouais, ok. C'est très. Regarde ça tout seul. Ouais, il y a avec, du sang, là. Ça revole. Ouais, ça gicle, là. Ok. Le film, même chose? Moins Oui, puis même c'est sexuel aussi. Ok. Fait J'ai que, oublié sexuel aussi. Quand même. Ouais. D'accord. Fait que ça. Faut ça toujours c'est- rajouter un peu de soft porn. Mais c'est artistique un peu. Fait que ça c'est passe. artistique. Ça passe mieux. Bon. J'aime bien ton descriptif. Ça vient dédouaner tout ça, là. Tout est correct. Fait que c'est violent, c'est intéressant, plein d'action, puis... C'est artistique. C'est artistique. Ouais. Bon, on va essayer de regarder ça. Pour vrai, plus j'y pense, plus j'ai envie de le réécouter, là, mais. Ouais, je vais peut-être Est-ce que faire ça vient détrôner ou vient dans ton top de séries favorites à quelque part, ou Ah, c'est ça- encore trop tôt pour le faire? Ben, à vrai dire, c'est qu'on sait pas encore s'il va y avoir une saison 2. Donc s'il se plante à la saison 2, tu vas dire bof. Ben, la saison 1 est une belle. En soi, pourrait être une série à elle-même, genre. Ok. Je pourrais comparer ça, mettons, à True Detective. Je pense qu'à chaque saison, c'était des Ouais. nouveaux personnages. Je pense que Watchmen va ressembler à ça, si ça se passe. Là. Il pourrait aller plus loin en Pourrait aller plus loin dans l'histoire, ok. mais que ça pourrait être deux histoires séparées. Ok. L'univers le permet dans le sens. Je crois que oui. Ils sont pas attachés à grand chose. Mais est-ce qu'ils sortent encore, on va dire, des BD ou des trucs comme ça ou... Oui, ben ils ont sorti, là, je veux dire 2 ou 3 ans, ça s'appelait Before Watchmen. Ok. C'est l'histoire avant Watchmen. Non! Belle traduction. Ouais. Mais c'est vraiment la seule affaire. Il y a eu les romans graphiques qui ont sorti là, puis là 2-3 ans, ils ont sorti le Before Watchmen, et c'est la seule chose que a sorti. Puis c'est sur licence DC Comics? C'est DC Comics Ok. qui a sorti ça, ouais. Ok, fait que ça donne un peu une idée, parce qu'habituellement, ils sont plus dans le dark, là, mais Ouais, habituellement, ben, c'est plus... Tu sais, je te l'ai montré. l'orientation. Tu sais, l'histoire, le synopsis, là, guerre froide, ouais, c'est ça. Ils sont guerre dans du ce genre-là, Vietnam, là. puis c'est Ouais. ça, il y a une scène qui est incroyable. Je sais pas si vous l'avez sûrement déjà vu à 1000 reprises, là, je pense que c'est la scène d'Apocalypse Now ou Platoon, où ce que tu es en hélicoptère, puis là tu recules au Vietnam, Ouais. puis là ça explose de partout. Là. Ouais, ça me dit, ouais. Ben là, tu vois Dr. Manhattan que c'est lui qui fait Il fait tout sauter. parce qu'il peut grandir, fait que là il est comme géant, puis il fait juste on saute là. J'ai bien aimé le clin d'œil. Bon, ben, good, on va se taper ça, mon ami Will. Ben, je vous suggère amplement, puis vous m'en direz qu'est-ce que vous en penserez. On en parle. Ouais.